You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va construire ensemble un junk que je vais détourner moi pour en faire un art journal en fait. Je suis en train de vous montrer un petit peu tout le matériel que je vais utiliser. Je pense que je vais partager cette création en 2 ou 3 vidéos. Dans celle-ci principalement, je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire l'intérieur de mon art journal, donc les feuilles. Et puis je pense que dans la vidéo d'après, ce sera certainement la construction. Et puis je vais peut-être vous montrer une ou deux créations directement à l'intérieur. Donc voilà, je suis en train de vous montrer tous les petits papiers, tout ce que j'ai pu récupérer, ce que j'aime bien mettre à l'intérieur de mes junk. Et je me sers de ces journaux en fait comme art journal. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment je m'organise. Alors bien sûr, tout ce que je vous montre, c'est à titre indicatif. On peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Ici, des sacs craft, juste avant des enveloppes à fenêtres. Les enveloppes à fenêtres, c'est vraiment quelque chose de super sympa à mettre à l'intérieur. Ça nous fait des petites pochettes. C'est pour mettre des tags ou autre. C'est chouette. Ici, des lingettes anti-décolorantes en fait qu'on met dans la machine à laver. Quand je m'en sers, parce que je m'en sers pas à chaque machine, mais je les garde toutes. Alors je peux m'en servir voilà, pour nettoyer mes pinceaux ou pour mettre pour protéger en fait ma table quand j'utilise surtout des encres en spray, et je les garde toutes en fait, et j'aime bien les utiliser comme page dans mes junk. Je trouve ça amène une autre matière, une autre texture, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi utiliser voilà, des choses que je peux faire. Ici, c'est une carte achetée chez Action en diamant painting que je vais incorporer à l'intérieur. Et puis une petite création, c'est du collage là que j'avais fait sur une gaze. Voilà, c'était des petits tests. Je peux aussi intégrer, alors ici, une cartonnette, du papier d'emballage. Au fond, c'est un morceau de papier peint. C'est une matière très chouette aussi à utiliser. Bien sûr, des feuilles faites à la gel presse. Et puis, alors là, elles sont que recto, mais j'aime bien aussi en faire des recto verso. Ça fait des fonds un petit peu tout préparés, c'est super pratique. Ici, ce sont des carnets de coloriage. Alors, j'ai gardé des carnets de coloriage de mes enfants. Donc c'est les grandes feuilles blanches. Ici ce sont des carnets de coloriage que j'avais achetés chez Action. Alors pas forcément pour les colorier, mais parce que j'aimais beaucoup les photos. Ici c'est des carnets de coloriage que je ne ferai certainement pas. Donc pareil, ça fait des bonnes bases. Les papiers sont de différents grammages. Donc c'est très intéressant aussi. Des morceaux de livres, alors anciens ou peu importe. Il y a aussi des livres de mes enfants qu'ils ne lisent plus, donc voilà, je les recycle comme ça. Bien sûr, des feuilles de magazines, toujours, j'aime beaucoup les magazines. Donc je fais du tri très régulièrement dans mes magazines, et puis voilà, ça part aussi dans mes junks. C'est encore une autre texture, une autre texture au niveau de la feuille. C'est très sympa à travailler. Ici, je récupère toutes les feuilles des
cahiers de mes enfants en fin d'année quand ils ont terminé. Je récupère toutes les feuilles qui n'ont pas été écrites en fait. Et puis, alors je peux très bien les laisser toutes blanches, mais j'aime bien aussi les teindre. Ici, il y a, je crois, de la teinture à l'avocat, au café, bref, un petit peu de toutes les couleurs. Et puis, quand on achète des blocs, surtout chez Action, il y a toujours des feuilles que l'on n'aime pas spécialement. Et j'aime bien aussi les mettre dans ces créations. Ça évite de les stocker. Et puis un bon coup de gesso dessus et on peut très bien venir repeindre dessus ou faire du collage. Ça nous sert de base et c'est plutôt sympa. Donc je vous ai montré toutes les matières premières, j'ai envie de dire, tout le papier que je vais utiliser pour faire mes signets à l'intérieur. Je suis partie sur un junk assez épais parce que j'aime bien en fait les gros junk. Il va y avoir trois signets en fait et d'environ je crois une quinzaine de pages, donc ça fait pas mal de pages à préparer. Et j'aime bien en fait avoir les bordures découpées. Voilà, ça donne... alors, même si au final c'est pas droit, ça me dérange absolument pas. Au contraire, j'aime bien tout ce qui est un peu déstructuré. Mais voilà, j'essaye de découper tout ce qui peut être un peu trop en ligne droite en fait. Voilà. Je me fais une page... alors, pas une page martyr, mais une page pour avoir les bonnes dimensions en fait. Alors, toutes mes pages n'auront pas la même taille. En tout cas, elles seront plus petites que celles que je viens de faire, mais elles seront jamais plus grandes. Alors, elles auront soit la même taille, soit plus petites, mais pour qu'elles ne dépassent pas de ma couverture, voilà, elles seront jamais beaucoup plus grandes. Donc, vous voyez, je les coupe et puis je viens m'assurer qu'elles ne dépassent pas de mon modèle, en fait, voilà. Et puis, si elles ne dépassent pas ni en hauteur ni en largeur, pardon, eh bien ça me va. Peu importe au final la taille. Au contraire, je trouve que plus il y a de tailles différentes et plus c'est intéressant à l'intérieur. Alors, je ne vous ai pas donné les dimensions de ce art journal, ce junk. En fait, je ne sais pas trop comment l'appeler. On part sur la base d'un junk journal, mais au final, ce sera plus un art journal que... en fait, je vais surtout mettre mes créations à l'intérieur et faire du art journal plutôt que de mettre du journaling ou des photos. Voilà, c'est vraiment que pour mes créations. Donc voilà, dans un junk, on peut mettre des photos, on peut faire du journaling, on peut faire plein de choses. Là, c'est vraiment que pour mettre des créations en fait. Donc comme un art journal. Donc, je ne vous ai pas donné les dimensions, donc c'est à titre indicatif toujours. On peut le faire de la taille que l'on souhaite. Ici, je suis partie sur une couverture qui mesure 36 cm de longueur sur 21 cm de hauteur. Donc, il y aura 15 cm de chaque côté avec une tranche de 6 cm. J'ai pris une cartonnette de céréales pour faire la base de mon art journal. J'aime beaucoup travailler voilà, avec ce genre de petites cartonnettes. Je trouve que c'est assez rigide sans être trop souple. J'aime beaucoup utiliser ce carton. Et puis donc je pars les dimensions de mes feuilles feront pas plus de 18 cm de hauteur pour 14 cm de largeur, puisque je vais partir... alors, j'aime bien que mes feuillets soient tous reliés ensemble, mais j'aime bien pouvoir en fait retirer mes feuillets de ma couverture pour pouvoir en fait travailler sur à peu près à plat en fait. Donc je vais construire tous mes feuillets, mes 3 feuillets, je vais les construire ensemble, je vais les relier. Et je vais ensuite, vous verrez dans la prochaine vidéo,
faire sur ma reliure, mettre des élastiques avec des œillets pour pouvoir insérer donc mes trois signets pour pouvoir les enlever en fait à volonté. Vous verrez tout ça dans la vidéo, dans la partie numéro 2 en fait. Donc pour l'instant, voilà, je découpe tout ce que j'ai mis de côté. Et puis pour créer ces 3 feuillets au fur et à mesure, je prends vraiment ce qui vient. Je me préoccupe vraiment pas des couleurs ou puisque je ne sais absolument pas ce que je vais faire sur ces feuilles en fait. Je peux venir coller. Alors en fait, moi je suis comment dire, la spécialiste. Quand je regarde une vidéo, quand je suis au téléphone ou quand je discute avec mes enfants, par exemple, bref, puisque mon espace est vraiment, il est dans le salon, il est au cœur de la maison, donc il y a toujours du monde autour de moi quand je crée. J'aime beaucoup en fait prendre ce qu'il y a sur ma table, les petites choses qui traînent, et puis voilà, créer une petite bricole sur un morceau de papier. Et en fait, après ce petit morceau de papier, enfin cette petite création que j'ai faite, alors soit en collage, soit en dessin, voilà, ça varie. Je sais jamais quoi en faire en fait. Et j'aime bien créer ces petits journaux pour en fait ben, quelque part venir les regrouper. Alors ça n'a jamais, ça n'a pas forcément, les pages n'ont pas forcément de rapport les unes avec les autres. Ça ne me dérange absolument pas personnellement. Mais voilà, j'ai un petit endroit où les mettre. Alors soit comme ici on a une feuille gel presse, bah, y a déjà un fond qui est fait, donc je peux mettre une création que j'ai créée et puis voir sur quelle page elle irait le mieux. Si le fond est déjà fait, tant mieux. Sinon, bah, je peux également faire un fond. Soit me dire, eh ben, aujourd'hui j'ai envie de faire une page, je prends ce art journal, je prends n'importe quelle page, hop, et c'est parti comme n'importe quelle page. Je mets du gesso ou je pars sur la feuille qui est déjà là. Bref, je trouve que c'est un format très, très libre en fait. Voilà, on peut venir coller, on peut venir créer directement dedans. Et c'est ce que j'aime bien, dans ce type de journal en fait. J'avais partagé, il me semble, c'était mon art journal Stay Positive, je crois. Il me semble que sur ma chaîne, si vous allez dans mes playlists, vous allez le retrouver. J'avais partagé une vidéo, voilà, justement, où je montrais ce journal que j'avais exactement créé de la même manière. Et puis, j'étais venue coller des choses que j'avais déjà faites, ou j'étais venue faire des pages directement dedans. Bref, pendant que je papote, j'ai fait mes 3 feuillets. Ici, je m'assure que... Alors, j'aime bien qu'il soit très épais, mais en règle générale, je mets aussi beaucoup d'épaisseur dans mes créations, donc il ne faut pas non plus que de base, il soit vraiment trop épais. Donc, je viens m'assurer que tout va bien pour la couverture, ce qui est le cas, c'est chouette. Donc, je vais vous montrer la confection d'un seul signet, en fait. Donc, je plie bien, voilà, toutes mes tranches. Et puis, ensuite, je vais... les mettre les unes dans les autres. Ah non, oui, bah oui, non. Avant, forcément, je vais passer vers ma machine à coudre. Bah oui, je vais venir en mettre du fil. Donc c'est une étape totalement facultative. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Moi, j'aime beaucoup, voilà, pour ceux qui commencent à me suivre, vous le savez, j'aime beaucoup mettre du fil sur mes créations. Donc voilà, je l'ai fait pour mes 3 feuillets. Sur certaines pages, je suis venue, voilà, faire des contours ou autre, faire des dessins sur certaines des pages, pas sur toutes. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne et j'aime beaucoup en fait le fil qui dépasse
plus il y a de fils qui dépassent et plus ça me plaît en fait. Donc je ne coupe jamais mes fils vraiment à ras de la couture, je laisse toujours du fil dépasser. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Alors, si vous êtes très maniaque, forcément, c'est quelque chose que vous n'aimerez pas. Je le conçois tout à fait. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, plus il y a de fil, plus c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, voilà, j'essaye de... alors, pas forcément de mettre des choses qui vont ensemble, mais voilà, de faire un méli-mélo entre des pages plus grandes, des pages plus petites, peut-être des pages un peu plus épaisses, voilà, bien répartir dans mes signets, qu'il n'y ait pas par exemple 2 enveloppes les unes à côté des autres, que ce soit bien réparti, voilà. Là, c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye de bien centrer tout du moins les plus grandes pages entre elles, et puis j'aime bien venir décaler les petites pages pour que ce ne soit pas tout bien, tout net. En fait, je pars du principe que si on aime tout ce qui est carré, net, droit, bien coupé, bah, autant en acheter un au final. Quand je crée ce genre de journal, en fait, c'est justement pour qu'il y ait quelque chose de très déstructuré, qu'il y ait quelque chose de très grunge, voilà. Après, c'est ce que moi j'aime, donc c'est pour ça aussi que je fais ces journaux. Ici, je viens créer pareil, dans un petit bout de cartonnette, comment dire, ce qui va me servir de guide pour percer les trous dans mes feuillets, pour que les trous soient au même endroit sur les 3 feuillets, pour qu'ils viennent parfaitement en fait au même endroit sur les 3 feuillets. Alors, ce sera une reliure avec élastique, donc au final, que les reliures soient au même niveau, au même endroit sur les feuillets, ça n'a pas de grande importance, ça n'en a même pas du tout, puisque ce ne sera pas vraiment relié à la couverture en elle-même. Là, si j'avais voulu, voilà, ici, relier mes feuillets à ma couverture, ça aurait été très important que mes 3 feuillets signés, je sais jamais comment les appeler, que mes 3 petits livrets à l'intérieur soient troués au même endroit, pour que ce soit joli sur la reliure extérieure de la couverture. Là, je vous ai dit, je vais mettre des élastiques, donc ça n'a pas grande importance, c'est juste une habitude en fait. Voilà, j'ai l'habitude de faire comme ça, donc je me pose pas trop de questions, et en fait je sais qu'ils seront troués et reliés au même endroit, et voilà, c'est comme ça. Bref, me demandez pas pourquoi, on a un peu tous nos tics et nos tocs, et bien ça c'en est un, ça en fait partie. Je décide de relier ces feuillets avec du fil de coton, voilà, de différentes couleurs. Alors c'est pareil, on peut utiliser plein de choses pour relier, faire les reliures. On peut utiliser du fil à broder, du fil à coton, il existe du fil spécial qui est ciré, voilà, j'en ai aussi, mais là voilà, j'avais envie de couleurs, j'avais envie de peps, je l'ai dit, oui, en fait non, c'est un peu tout le temps, j'ai envie de couleur et de peps, donc voilà, j'avais ces fils de coton, j'ai dit c'est parti. Alors oui, si vous aimez le clean et le simple, bah, ça va pas vous plaire du tout forcément. Je pense que même ma chaîne en règle générale ne vous plaira pas forcément, parce que je fais très rarement du clean et du simple en fait, voilà. Donc voilà le premier feuillet, je vous montre à peu près ce que ça donne. Je vais faire les 3 autres hors caméra, et puis on se retrouvera donc dans une prochaine vidéo où je vous montrerai comment je fais ma couverture, et puis certainement une autre vidéo, je verrai, où je mettrai tout dans la même vidéo, on verra.
Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Je vous dis à tout bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things